Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur la dérivée d'une fonction réciproque. Le but, très simplement, ça va être de pouvoir retrouver rapidement une telle dérivée. À mon sens, c'est toujours bien mieux que de l'apprendre par cœur, comme on l'a vu avec le formulaire de trigonométrie qu'on a présenté dans une émission précédente. L'idée principale, pour ça va être de se rappeler de la définition d'une fonction réciproque, tout simplement. En guise de premier exemple, ce qui va me servir à m'assurer de la justesse de la formule qu'on va trouver à la fin, je vais considérer la fonction racine carrée. Alors ça fait sans doute bien longtemps que tu connais la fonction racine carrée, mais il faut se souvenir qu'à un moment, on a dû prendre une décision. En effet, lorsqu'on trace le graphe de la fonction carrée, et qu'on se demande quels sont les nombres réels dont le carré vaut 4, on s'aperçoit qu'il y en a 2. Et donc pour définir la fonction racine carrée, il a bien fallu qu'à un moment, on dise la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre positif qui, au carré, fait le nombre considéré. Donc mathématiquement, on peut traduire ça de manière très simple. Je vais dire que la fonction f qui a un nombre associé son carré réalise une bijection de r plus sur r plus, et je vais dire que la fonction g qui a t associée racine carrée de t, c'est sa fonction réciproque. Donc comment on a défini ça en français tout à l'heure? On a dit que pour tout réel positif, qui sont les nombres qui vont avoir des antécédents par la fonction carrée, g de t, c'est-à-dire la racine carrée, c'est le nombre qui, au carré, vaut t. Ça s'écrit de cette manière-là. Et c'est la traduction toute simple de le nombre positif qui, au carré, vaut t. Donc ça permet déjà de ne pas s'embrouiller entre qu'est-ce qui est défini. Est-ce que c'est f rond g ou est-ce que c'est g rond f? Ici, on voit que c'est plutôt f rond g. Maintenant, on va dire que la fonction f est dérivable sur r+, et que sa dérivée ne s'annule pas sur r plus étoile. Alors ici, je suis en train de vérifier les hypothèses d'un théorème qui va nous donner la dérivabilité de la fonction réciproque. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour démontrer ce théorème, mais pour te donner les moyens de retenir le théorème, ainsi qu'éventuellement ses hypothèses. Alors on va se demander pourquoi il y a cette histoire de ne pas s'annuler. Donc nous, on va conclure, et on va dire, donc g est dérivable sur r plus étoile. Donc ça, c'est le théorème du cours. Et on a, pour tout t réel strictement positif, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'encadré en bleu, que j'appelle étoile, et je vais dériver de chaque côté, puisque j'ai des fonctions dérivables de chaque côté, sauf en 0. Donc si je fais ça, j'ai la dérivée d'une composée, donc ça va me donner g' de t fois f' de g de t, et de l'autre côté, bien c'est la fonction qui a t associe t, donc si je la dérive, j'obtiens 1. Et ça me donne donc g' de t, c'est-à-dire la dérivée de ma fonction réciproque, on me dit que c'est 1 sur f' de g de t. Et là on comprend d'où sort cette hypothèse de ne pas s'annuler. Quand je fais la démonstration, j'ai tout simplement le terme f' de quelque chose au dénominateur, donc effectivement il est largement préférable que la fonction considérée ne s'annule pas. Alors ici on peut préciser la chose tout simplement puisque f c'est la fonction qui a t associe t carré, donc je connais sa dérivée, et dans ce cas particulier, je retrouve que la dérivée de la fonction racine carrée, g', ça vaut finalement, évalué en t, 1 sur 2 racines de t. Donc cet exemple-là, c'est l'exemple minimal sur lequel on va se fonder pour retrouver ensuite, par exemple, la dérivée de la fonction arctangente, arc-cosinus, etc. Ce qu'on va faire dans quelques instants. Juste avant ça, j'aimerais bien te mettre en garde contre quelque chose. Si, dans la définition de la fonction racine carrée, on a écrit f de g de t est égal à t, en revanche, quel que soit t dans R, on peut définir g rond f de t. Si je calcule ça, je trouve racine de t carré. Et donc ça fait t. Ou plutôt valeur absolue de t. Donc en fait ici, il faudra faire attention parce que la fonction g rond f, elle peut être définie sur un intervalle qui va être plus grand, par exemple, que la fonction f rond g, et effectivement elle vaut t, pour t dans R+, puisque à la base, f, c'est une bijection de R+, sur R+. Maintenant, si je me permets de parler de g rond f ailleurs que sur R+, il n'y a aucune raison pour que ça fasse t. Voyons donc un exemple de fonction trigonométrique réciproque. Pour apprendre le cours sur la fonction arctangente, je vais me raconter exactement la même histoire qu'avec la fonction racine carrée. Je vais tracer le graphe de la fonction tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2. En fait, c'est une fonction qui est pi périodique, et donc on pourrait reproduire son graphe au-delà de pi sur 2 et de l'autre côté de moins pi sur 2. Nous, on va se contenter de juste cette portion-là. Je vais dire que la fonction qui a t, associe tangente de t, c'est une bijection de moins pi sur 2 sur R. Et donc on va noter g, la fonction qui a t associe arctangente de t, sa fonction réciproque.
qui va donc de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, comme tout à l'heure, je veux dire que pour tout t réel, eh bien j'ai f rongé de t est égal à t. Si on veut la version en français, on dit que arctangente de t, c'est le nombre de moins pi sur 2, dont la tangente vaut t. Et donc encore une fois, comme tout à l'heure, je vais dire que la fonction f tangente, elle est dérivable sur moins pi sur 2, que sa dérivée ne s'annule pas, puisque c'est 1 plus tangente carrée, donc elle s'annule nulle part. Donc la fonction g, la fonction réciproque, elle va être dérivable sur R, et pour tout t dans R, eh bien la dérivée de arctangente, j'utilise la formule de tout à l'heure, ça vaut 1 sur 1 plus tangente carrée de arctangente de t. J'ai juste remplacé la dérivée de tangente par 1 plus tangente carrée. Sauf que maintenant, tangente de arctangente, c'est ce que j'ai appelé f rongé. Ça, il n'y a jamais de problème. F rongé de quelque chose, ça vaut toujours ce quelque chose. Donc au final, ça me donne tout simplement 1 sur 1 plus t carré. De la même manière que tout à l'heure, ce que je ne vais pas prendre la peine d'écrire, on peut se demander, mais alors, que vaut g rond f? Alors g rond f sur moins pi sur 2, ça vaut t. Et comme c'est une fonction qui va être pi périodique, ça va donner ce genre de graphe-là. Et il y aura des trous tous les pi sur 2 plus un certain nombre entier de fois le nombre pi. Donc à ce stade, j'espère que de cette manière-là, tu pourras retrouver non seulement la dérivée d'une fonction réciproque, mais en plus ne pas t'embrouiller entre f rongé et g rond f. Avec la phrase « le nombre positif qui au carré vaut t », on voit que c'est f rongé qui est défini de manière naturelle. Alors pour terminer, si tu veux vraiment retrouver très rapidement la dérivée d'une fonction réciproque, tu ne vas pas t'embarrasser, à chaque fois, d'écrire autant que moi. Donc je vais te montrer, par exemple sur la fonction arc-cosinus, comment très rapidement, sur mon brouillon, je peux retrouver la dérivée de cette fonction-là. Ce que je vais commencer par faire, toujours, c'est le dessin de la fonction cosinus. Où est-ce qu'elle est bijective? Pour définir la fonction arc-cos, on a considéré la restriction de cosinus à l'intervalle 0π. Et par la fonction cosinus, l'intervalle 0π s'envoie de manière bijective sur l'intervalle -1, 1. Donc je vais dire que pour tout t dans -1, 1, arc cosinus prime de t, ça vaut 1 sur moins sinus, la dérivée de cosinus, de arc cosinus de t. Et maintenant, en disant que le sinus c'est racine carrée de 1 moins cosinus carré, ce qui est vrai parce que le sinus va être positif dans ce cas-là, puisque arc cosinus est un nombre entre 0 et π, où le sinus est positif, j'ai le droit d'écrire que sinus c'est racine de 1 moins cosinus carré, ça me donne cette expression-là. Sauf que cosinus de arc cosinus de t, c'est encore de la forme f rongée, de la manière dont j'ai noté mes fonctions, et ça me donne finalement -1 sur racine de 1 moins t carré. Et donc on peut faire pareil avec les fonctions de trigonométrie hyperbolique, mais aussi tout simplement avec la fonction logarithme, etc. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.